Bonjour très chers amis youtubeurs, youtubeuses, chers internautes, chers tiktokers, tiktokeuses, instagrammeurs. Aujourd'hui nous allons au mondial de l'auto qui ouvre à 9h30. Donc là je me suis pressé un peu parce que commence à avoir un peu de monde. Donc voilà la journée. Ici en fait c'est les halls 3, 4, 6 si je ne me trompe pas. Regardez derrière moi, 3, 4, 6. Et ensuite, on essaiera de conduire des voitures électriques. Sur ce, je vous laisse. Je vais vous montrer d'autres aventures. Merci. Regardez la queue. On dirait que franchement, on se croit dans une année incroyable. Et je ne sais pas si je devrais pas faire la queue jusqu'au début. Merci. Regardez tous les gens qui attendent pour entrer dans les stands mondial de l'auto. Voilà. C'est impressionnant parce que moi je vous avais filmé chez un youtubeur, chez un internaute la grande comment dire, les grands écrans en 360 degrés, c'est super innovant, c'est magnifique. Et là voilà, un peu de patience et on y arrivera. Alors dans ce pavillon, c'est accès au public. Donc ici, on va pouvoir essayer un centre d'essai mondial des voitures d'électricité. Vous voyez tous les sponsors, les marques, etc. qui font partie du mondial de l'auto. Et je trouve qu'en ce moment, c'est un peu triste le salon de l'auto. Je ne suis pas encore allé, mais je sais que dans d'autres endroits, c'est par accès à la presse. Je ne sais pas si on a le droit d'y aller, donc nous allons voir. Merci. Et voilà, mon sponsor mondial de l'auto. Hop, je suis, voilà, comment dire, voilà. En voici un salon très espacé. Moi, je viens d'arriver juste à l'instant, là. Ça vient d'ouvrir, 9h30. Et puis c'est très espacé quand même. Vous pouvez voir. Donc attendez, pour pas que vous ayez le tournis, je vous montre, c'est. Voilà. Voici le stand Jeep, donc des 4x4, 4XE. On va voir si c'est des voitures électriques, on va se renseigner. Et puis non, il ne faut pas filmer les gens, pardon. Voilà, c'est. Et à ma droite, c'est les Peugeot. Les Peugeot qui sont normalement aussi hybrides. Elles sont hybrides rechargeables. Alors voilà. Et donc on va pas filmer tout le monde, mais voilà. Voilà une Jeep Avenger, pardon. Excusez-moi, j'ai confondu avec les comics. Et ouais, c'est une voiture qui me semble électrique ou hybride. Il faut que je me renseigne. Voilà la voiture à l'intérieur. Alors c'est une voiture sport, voilà. Avenger comme je vous disais, c'est un 4x4. Et est-ce que c'est hybride ou rechargeable? Oui, en fait pour démarrer la voiture, il faut appuyer sur le bouton Engine Start Top. Et là vous avez vous avez l'accélérateur et l'embrayage. Est-ce que c'est une boîte auto? Non, c'est une boîte auto. Donc il faut appuyer sur un accélérateur et relâcher après. Normalement. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, et je crois que c'est... Est-ce que c'est hybride? Ouais, c'est une voiture hybride. Merci. Petite erreur de ma part, c'est une électrique. Voilà, comme vous pouvez le constater, elle est à combien elle est, hein. Et 249 € par mois pour payer vraiment en tout et forme, il faut compter 25 à 30 000 €. Son prix de départ est 39 500 €. Il dit 25 000, mais 39 500 €. Petite erreur de ma part, désolé, excusez-moi, puisqu'il y a beaucoup de monde dans le salon.
Et donc c'est pas évident pour trouver des bonnes informations sur cette Jeep qui est très spacieuse et agréable au niveau des sièges. Sièges, voilà, confortables. Alors ici on a une voiture hybride rechargeable, une 408 Peugeot. Donc elle est à combien si je regarde bien? Elle est à partir de 50 000 euros. C'est son prix de départ. Après il faut compter aussi les à côté, c'est-à-dire les options, etc. Et c'est une Peugeot 408. Bien. Et là, ils ont intégré l'écran. Ça y est, l'écran, il est arrivé avant. Je peux téléphoner, j'ai la climatisation, le téléphone, et puis ça m'a très agréable. Moi aussi, honnêtement, ça c'est marrant que ça. Après avoir allez-y, c'est à partir de 50 000 euros, je crois. 60 km en autonomie, bon, c'est pas beaucoup, donc il va falloir encore mettre de l'essence, de l'énergie. Et voilà, bon, c'est déjà pas mal. Et en plus, c'est une belle voiture, elle est très spacieuse. Moi, je me sens bien, je me sens pas, comment dire, comme les anciennes voitures où vous êtes cambré, etc. Là, il y a de l'espace, on se sent agréablement. Les sièges sont très confortables et en même temps, c'est aussi une, comment dire, qui permet vraiment de se sentir en liberté et en sécurité. Alors ça, c'est le coffre de la 408 hybride rechargeable. Je pense que si on fait ça, on lève le pied. Non, ça marche pas. Parce que mon frère, il levait le pied comme ça et le coffre il s'ouvrait tout seul. Il y a un grand espace quand même. Bonjour. Voici la Peugeot 208 qui a 400 km d'autonomie. Je crois que c'est une électrique et je vais regarder le prix. Alors 2750 euros ces options à partir de 33 000 euros. Donc vous faites le total, vous en arrivez vers 35 750 euros. Et c'est une batterie de 50 kW. Ah, c'est une voiture électrique. Oh, j'aimerais bien l'essayer. C'est très... Voilà. Bonjour, voilà, je suis dans la nouvelle Peugeot 208. C'est très espacé. Je pense qu'il y a un réglage au niveau du fauteuil. Oui. Vraiment, c'est très sécurisé. L'autonomie. Une pédale pour démarrer. Fais juste attention. Quand on relâche. Attendez, je fais un zoom sur la pédale. Ouais. Allez-y. Hop, on démarre. Ouais. Et après on lâche et ça s'arrête. C'est incroyable cette magie. Bon. À faire un jour peut-être. On arrivera à tous avoir une voiture électrique. Merci. J'arrête? Oui, j'arrête. Oh, une voiture suspendue dans une sphère. Oh, c'est trop marrant. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une sphère, une expérience inédite. À l'envers, à l'endroit. En fait, c'est le but de faire une publicité de la nouvelle Peugeot 408 en la mettant dans une sphère et la faire tourner à l'endroit et à l'envers. C'est vraiment fantastique. J'ai jamais vu ça auparavant dans le salon. Bon les amis, on va pas s'éloigner du stand de centre d'essai de voiture car je vais conduire une SUV électrique, je crois, et c'est à partir de 11h. Donc sur ce, je vous montre les voitures derrière. C'est pas ces voitures là que je prendrai, mais c'est un espace. Voilà. Alors cela pourrait vous intéresser, Mathieu et Alexis, mes neveux, au niveau de passer l'auto-école. Une personne m'a expliqué, enfin un stand Cosmobilis qui a une société qui s'appelle En Voiture Simone.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette société en voiture Simone? C'est une société qui se trouve en Île-de-France. Et sur ce, en voiture Simone, ça permet par exemple d'avoir des cours à la maison et ensuite de pouvoir effectuer directement le permis. Mais d'abord, vous aurez le code exactement sans problème. Donc ça vaut le coup. Donc voilà, je vous ai vous en parler. Ensuite, j'ai autre chose à vous dire. J'ai fait donc une CRS3. C'était une 100% électrique. Dès que vous appuyez sur l'accélérateur, elle démarre. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est que quand vous stoppez la voiture, il faut appuyer sur la pédale de gauche du frein. Et aussi, vous n'avez plus de boîte auto, vous n'avez plus de problème avec ça. Vous avez un bouton qui permet de tourner arrière, avant ou marche arrière avec un bouton, tout simplement. Je vous montrerai des voitures comme ça plus tard, mais je vous dis l'occasion, on peut avoir des primes de reconversion pour pouvoir évidemment, pour pouvoir acheter des voitures électriques. Merci. Voici la ville du futur, incroyable. Vous voyez, là il y a des bâtiments en cadran solaire. Bon, il y aura du soleil, je pense, c'est pas mal. Voilà, c'est cool. Et voilà, des bâtiments futuristes. Voilà. C'est surtout ce qui est intéressant, c'est de voir l'énergie, toute l'énergie qu'il y a, l'énergie électrique. Et surtout aussi photovoltaïque et les voitures électriques. Merci. Voici les futurs les Exam, les voitures sans permis, comme vous pouvez constater ici. Très belles, très jolies. Pour ceux qui n'ont pas de permis, c'est cool, c'est sympa. Et c'est petit pour se garer, c'est cool. C'est une petite voiture, une voiture sans permis là, qui peut monter jusqu'à 50 km/h maximum, hein, évidemment. Donc c'est un peu comme, en fait c'est une voiture tout simplement à essence, je crois, ouais. Il n'y a pas de batterie où elle est à essence, voilà, c'est une voiture à essence. C'est bon. Bonjour, très chers amis. Très chers fans du moto. Nous sommes dans une voiture sans permis. C'est une voiture à essence, vraiment sympa pour les petits trajets, même pour les grands, parce que voilà, on ne peut pas tous avoir le permis, c'est bien une voiture sportive comme ça, vraiment cool. Voir rouler en repas dans 50 km/h, merci. Voilà les amis, ce que j'ai choisi au salon de l'auto pour conduire, c'est une CRS5. Une CRS5 donc qui est toute électrique, comme vous pouvez constater, c'est un 4x4 on va dire, donc c'est super. À l'intérieur je vais vous montrer puisque je l'avais essayé, et bon c'est pas exactement la même parce que moi quand j'ai essayé la CRS3, l'ordi était plus petit, et par contre le volant pareil, mais c'est vraiment une bonne expérience. Quand vous allez conduire en électrique, vous n'allez pas entendre de bruit du tout. C'est ça qu'il faut faire attention. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux pédales, l'accélérateur et le frein. Et donc quand vous voulez freiner, vous appuyez sur le frein. Voilà, merci. C'est très...
dynamique. C'est très espacé. Je pense qu'il y a un réglage de niveau dans le fauteuil. Oui. Vraiment, c'est très super. L'autonomie. On a une pédale pour démarrer. Fais juste attention. Quand on relâche, Attendez, je fais un zoom sur la pédale. Allez-y. hop, on démarre. Ouais. Et après on lâche et ça s'arrête. C'est incroyable cette magie à faire un jour peut-être. On arrivera à tous avoir une voiture électrique. Merci. J'arrête?